Et un, 2, 3, bonjour tout le monde les amis, je suis comme une puce, je suis excité aujourd'hui. Ben oui, parce qu'il y a le testnet de Monad qui sort enfin, après, je crois, plusieurs mois, presque un an d'attente. Ça y est, nous y sommes enfin les amis. Et peut-être que tu as reçu aussi des testnets, donc des mondes, M-O-N, pour le testnet de Monad. Et oui, ils ont airdroppé des tokens. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose personnellement. On ira faire un tour également de plusieurs projets dans cette vidéo. C'est pour ça, il te faut absolument rester jusqu'au bout. Et oui, si t'as pas envie de manquer des informations croustillantes. Let's go les amis. Avant de débuter cette vidéo, eh oui, vous connaissez la musique, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui regardent le contenu sur ma chaîne YouTube, CJF Nico, mais que les personnes, pour X ou Y raison, peut-être ne s'abonnent pas. Donc vraiment, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est très important si tu ne veux manquer aucune information. Je fais quand même pas mal de choses, un live toutes les semaines, etc. Bref, et merci surtout, merci à toutes celles et ceux qui vont liker cette vidéo. Merci énormément. Comme vous le voyez les amis à l'écran, c'est qu'avec le Monad Explorer, vous pouvez voir, alors ça c'est l'un de mes wallets, j'en ai plusieurs bien entendu, mais vous pouvez voir si vous avez reçu du token MON. Je le rappelle, hein, c'est un token pour le testnet, il n'y a aucune valeur actuellement, mais ça va être important d'en avoir. Et oui, si vous voulez participer au testnet, il faudra forcément du token pour le testnet, pour essayer de faire un maximum de transactions, interagir avec un maximum de protocoles aussi. Euh, c'est bien pour moi, c'est une bonne chose, puisque ça va éviter aussi aux bots de débarquer de façon incroyable pour essayer de farmer Monad. Alors oui, c'est une Layer 1, ils ont levé énormément d'argent. Pour moi, c'est une très très bonne blockchain qui a énormément d'avenir. Mais oui aussi, il va y avoir, vous vous en doutez, énormément de personnes qui vont également farmer ce projet. Après, est-ce qu'ils vont nous sortir un peu la même chose que Berachain? Est-ce qu'il y aura aussi des collections NFT qu'on nous pourrons minter? Est-ce qu'il y aura peut-être des collections même qui pourront éventuellement nous donner des whitelists, etc. Je pense qu'il va falloir qu'on soit très attentif, ne pas louper le train. Ça serait dommage. Mais bonne nouvelle, je fais toutes ces recherches pour vous. Et on en parle bien entendu le mardi pour les lives YouTube. Mais je vous en tiendrai informé, bien sûr, les amis, sur cette chaîne YouTube. Foxy, vous connaissez forcément Foxy, les amis, c'est la mascotte de Linea. Et oui, la mascotte de Linea qui arrive, une collection de 10 000 NFT comme vous le voyez à l'écran. D'ailleurs, le TGE, a priori, de Linea arrive à grands pas. Ils ont encore éliminé des comptes 6000. C'est une très bonne chose grâce, entre autres, à Nansen. Et on spécule aussi d'ailleurs sur la valeur du token. Ça va prendre en compte les LXP puis le LXPL, hein, pour ceux qui avaient déposé des fonds, donc des Ethers sur la blockchain Linea. Voilà, donc bref, le mint, pardon, aura lieu le 24 février. Alors, il y a des conditions hein, pour être whitelisté, etc. Personnellement, je ne le suis pas. Le prix du mint, ça sera de 0.025 Ether. Si je vous en parle, c'est parce que vous pouvez peut-être avoir une petite chance, je dirais, d'avoir une whitelist ou alors même un NFT en airdrop. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux choper des whitelists ou même peut-être être airdroppé en NFT. Pour ce faire, tu vas sur Element, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, bien entendu. On voit ici qu'il y aura une collection de 10 000 unités. Hein. Et alors, par contre, tu as jusqu'au 20 février. Alors moi, je l'ai fait, c'est encore bon. On est le 19, ok, ça sera encore bon quand la vidéo sort. C'est très simple. Tu te connectes avec, bien entendu, ton wallet que tu as utilisé pour farmer Linea de préférence. Ensuite, tu as juste à faire quelques petites choses, follower, enfin, c'est rien de très très méchant. Et c'est tout. Tu as juste à faire ça. Et ensuite, tu n'as plus qu'à croiser les doigts pour que tu sois tiré au sort. Alors, il y a Nexus aussi. J'en ai très souvent parlé. Donc, vous pouvez le farmer de façon gratuite, c'est-à-dire installer un node sur votre ordinateur, votre navigateur. De plus, vous pouvez, je dirais, utiliser plusieurs ordinateurs aussi si vous en avez bien sûr plusieurs. Et vous allez gagner des next points qui seront bien entendu théoriquement échangés contre un futur airdrop. L'avantage de ça, c'est que c'est passif. Ils ont levé énormément d'argent, Nexus. Bien entendu, allez faire vous-même vos propres recherches. Ce que j'ai fait également, et par contre, à ce niveau-là, ça bug un peu, c'est que j'ai acheté 4 nodes, donc CLI. Là, voilà, il faudrait faire du codage, etc. Bref, je passe par Minter, pour ceux qui connaissent. Ça m'a coûté 17 ou 18 dollars pour les 4 nodes. Attention, Nexus, il y a une durée de quelques jours seulement pour farmer ce projet.
Mais bien entendu, comme le premier testnet avec Nexus, il y a des bugs, il rencontre des problèmes par rapport au code, parce que oui, il faut des codes pour les nodes CLI. On est en attente, donc tous ceux qui ont acheté des nodes via Minter, on est tous en attente quasiment qu'il y ait des mises à jour ou des annonces au niveau de Nexus. Bref, si vous voulez pas passer par des nodes CLI, ben faites-le, regardez comme moi ce que j'ai ici, je l'ai également sur mon téléphone. Ça me génère des points, ça prend très peu de place au niveau de mon ordinateur, je vois très très peu de différence. Et encore une fois, l'avantage, c'est que ça ne dure pas 3 mois, ça dure juste quelques jours. 38 transactions, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes le 19 février. Il me reste quelques jours encore pour faire mes fameuses 45 transactions. Ça va, je vais y arriver, je vais les faire aujourd'hui. Alors moi, je sélectionne quand même pas mal de protocoles ou de projets, dont des collections NFT sur Sonayum pour faire mes 45 transactions. Je crois fortement, je suis réellement convaincu que Sonayum a énormément de potentiel. Et souvent, quand on rentre tôt de façon early dans des belles collections, on sait très bien que ça explose plus tard. Ça reste, je le rappelle, de la spéculation, mais c'est ma stratégie, mon budget pour Sonayum, du moins pour faire les 45 transactions. C'est quand même, je dirais, je vous donne une fourchette large, mais c'est entre 50 et 100 dollars que j'ai prévu pour faire ces transactions. Je le rappelle d'ailleurs, encore une fois, que c'est important de le faire pour avoir le OG Badge qui vous sera airdroppé directement dans votre wallet. D'ailleurs, vous avez Hans NFT AI, donc c'est les poches 1. Alors, connectez-vous bien avec votre wallet que vous farmez, que vous utilisez pour Sonayum. Vous pouvez minter des NFT. Par contre, on a le droit maximum 4. Par contre, vous pouvez éventuellement en acheter plus au marché secondaire, par exemple via Buru. Je crois que ça s'appelle comme ça. Buru, c'est la plateforme d'NFT de Sonayum. Et puis, voilà, il y a quand même un petit coût. Alors, c'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'il vous faut quand même un peu d'argent pour farmer Sonayum. Mais, petit conseil, j'en donne rarement dans mes vidéos. Faites-le, ok? On pourra avoir de bonnes surprises. Ça serait vraiment dommage de passer à côté de Sonayum. Je le rappelle, c'est quand même Sony, la marque Sony, qui a lancé le layer 2 Sonayum sur Ethereum. Ils vont d'ailleurs, c'est clairement du divertissement qu'ils veulent faire, des jeux, de la musique. Vraiment, ça a énormément de potentiel. Et voilà, vous pouvez en minter, donc 4, ou alors en acheter d'autres sur le marché secondaire. Et ce que vous pouvez faire aussi, je vais vous montrer My NFT. Vous voyez que moi, j'en ai stacké 4. Et ça peut vous donner des airdrops ou des récompenses en plus. Donc vraiment, ça peut valoir le coup aussi de le faire. Vous pouvez, je le rappelle, minter des NFT et les mettre en staking. Et l'avantage, c'est que ça vous fait des transactions en plus sur la blockchain de Sonayum. Alors ça y est, on arrive également à la fin de l'aventure, je dirais, pour le Play to Airdrop. C'était une aventure qui durait 2 semaines pour être éligible au airdrop. Le token Kuro, donc c'est un jeu, c'est un game sur la blockchain Ronin. Au passage, je vais vous montrer un petit jeu tantôt aussi. La collection a cartonné, le mint a cartonné, les prix sont en train de s'envoler. Pour moi, c'est quand même un bon indicateur de ce qui se passe en ce moment sur Ronin, du moins dans le monde du gaming. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont fait des flops, beaucoup de blockchains aussi ont voulu faire des choses au niveau du gaming, ça n'a pas forcément bien marché. Je pense qu'il va y avoir peut-être 2-3 blockchains qui vont réellement sortir du lot et qui vont exploser à partir de cette année, dont pour moi peut-être Sonayum et justement la blockchain Ronin, éventuellement pour ne parler que d'eux. Alors, vous voyez que Kururo, donc moi j'ai acheté un VIP ticket qui m'a permis d'avoir beaucoup plus d'items en plus. Et ben là, d'ailleurs, je vais vous montrer, allez, le œuf rare, qu'est-ce que j'ai reçu? Attention, alors ça, je crois qu'on est dans les plantes. C'est un épique, donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, je vais imiter mes 2 autres, c'est une common, donc voilà, ce sera forcément des items ou des personnages une common, plante, parfait. Et ensuite, le dernier, les amis, dernière journée, donc au niveau des œufs, par contre, ça va beaucoup plus vite. Hop, ils me disent que je l'ai déjà, donc je l'ai transféré contre un œuf qui va me permettre d'avoir des tokens. En plus, j'ai 4 œufs, donc je vais tout de suite les mettre. Hop, j'ai un épique pareil. Je vais mettre une common. Hop, et mon autre une common. Vous voyez que c'est très rapide en termes de temps. Avant, aujourd'hui, c'était beaucoup plus long pour avoir les œufs, enfin du moins les personnages qui étaient dans les œufs. Et puis voilà, donc tous mes inventaires sont là, j'en ai quand même beaucoup. Donc voilà, en tout cas, je croise les doigts. Encore une fois, je trouve que sur la blockchain Ronin, ça se passe assez bien. On pourrait, comme dit, avoir une très belle surprise. Surtout que le jeu est quand même bien fait, la bande son est très propre et les graphismes pixelisés également très très bien fait. Voilà, donc on le voit ici sur la marketplace justement de Ronin. Donc il y a eu 888 items pour le jeu. Alors c'est juste pour vous montrer un peu ce qui se passe, c'est qu'on est en train, je pense, on est en train vraiment de retrouver une petite hype au niveau du monde du gaming.
ce qui est plutôt une bonne chose. Et si on regarde le prix, donc le prix actuel, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez important, je dirais. Le floor price, on est à quasiment 400 renards, hein, donc voilà, c'est 481 $. Surtout qu'il y a quand même pas mal de volume, il y a également pas mal d'activités dessus. Donc voilà, pour le Founder Pass au niveau du jeu de pêche, vous allez pouvoir vous amuser. C'est un jeu pixelisé aussi comme Kuro Wilds. Bref, il se passe pas mal de belles choses sur Ronin. Je vais continuer à rester très très attentif et essayer de vous parler peut-être d'autres projets plus tard sur cette chaîne YouTube. Alors nous avons Caldera, souvenez-vous, j'en avais parlé également sur cette chaîne YouTube, c'est pour ça les amis. Il faut liker, puis surtout vous abonner, puisque des fois, ça m'arrive de donner de belles informations. Il y a le ticker, donc le token de Caldera qui va s'appeler ERA. Et oui, ils ont annoncé qu'il va y avoir un token. Il y avait une campagne, justement, où vous pouviez très facilement minter des badges avec quasiment rien du tout en argent. Puis il y a aussi, si vous avez interagi avec tel ou tel projet, tel ou tel blockchain, aussi, vous pourriez certainement être éligible justement à ce prochain airdrop qui pourrait éventuellement être très intéressant. J'étais en train de boire mon café hier, tranquillement. Ok, souvent je me lève tôt, vers 5 h du matin. Je prends mon café quand tout le monde dort. Et oui, ça c'est cool par contre. J'ai 4 enfants, donc je peux vous dire c'est vraiment génial de se lever tôt le matin quand tout est encore calme. Je prends mon café, je scrolle sur X comme d'habitude, hein, comme chaque jour. Et puis je vois qu'il y a un hack en cours, les amis, sur Abstract. Et oui, tous ceux qui s'étaient a priori connectés à Cardex Space, ben, s'étaient fait siphonner leur wallet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours à mon ordinateur et ensuite, je vois qu'effectivement, on m'a volé l'intégralité de mes Ethers que j'avais sur l'Abstract Chain. Une chance, j'avais que, entre guillemets, 118 $. Mais surtout, les amis, j'avais 900 $ en Pengu. Et oui, pour avoir le fameux premier palier, le palier, hein, le fameux premier boost. Une chance que le hacker ne s'en est pas pris à mes Pengu. Ensuite, j'ai tout de suite transféré sur un autre wallet, bien sûr, pour être tranquille. Bref, l'équipe, par contre, ils savent, voilà, ils ont enlevé le problème. J'ai révoqué également mes contrats au niveau d'Abstract Chain. Et puis, ils vont a priori peut-être rembourser les personnes. Éventuellement, peut-être même donner des badges. Éventuellement aux personnes qui se sont fait hack. Bref, tout rentre dans l'ordre. Actuellement, je suis plus dans un move de spectateur. Voir comment ça va continuer, on va dire. Mais ça commence mal. Soyons réalistes, ça commence mal au niveau d'Abstract Chain. Si une personne a réussi à hacker assez facilement des personnes, peut-être que voilà, il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir pour des futurs hackers. Voilà, je voulais juste vous en faire part de ça. Donc ça commence mal. Soyons réalistes, ça commence très mal pour l'Abstract Chain. Et au niveau des NFT d'ailleurs, sur l'Abstract Chain, là, je suis bien sûr sur l'ApeChain, hein, puisque j'adore les NFT sur ApeChain. J'ai un JS on Ape, on approche des 1000 Apes, ça c'est plutôt cool. Et moi, j'avais minté donc un Cabu. Pour moi, c'est quand même une belle collection. La team derrière ce projet, c'est quand même une belle team. Je l'ai minté à 0, enfin, je ne l'ai pas minté, je l'ai acheté sur le marché secondaire via Magic Eden à 0.094 Ether. Et oui, on a chuté puisque le reveal a eu lieu hier. On a un petit rebond assez timide en ce moment, mais comme vous le voyez, les amis, ça se passe pas bien. C'est comme le Pengu s'est cassé la gueule, suite surtout à l'annonce du hack. C'est peut-être un bon move d'ailleurs, hein, de rentrer, de prendre vos positions pour telle ou telle collection. Why not? Voilà, après faites ce que vous voulez, toujours Dior, ne l'oubliez jamais. Mais pour moi, voilà, Cabu, je pense que ça reste une très belle collection avec beaucoup de potentiel. Qu'est-ce qu'ils nous disent Fantôme? Eh oui, qu'est-ce qu'ils nous disent Fantôme? Apparemment, le testnet est disponible. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Claim testnet mon swap monad testnet token discover monad apps. How to enable monad testnet. Donc, ils nous disent Phantom. Allez-y d'ailleurs sur Phantom pour voir les différentes étapes à faire sur votre wallet. Et a priori, vous allez pouvoir également claimer des tokens pour le testnet. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà l'annonce de Phantom qui vient d'avoir. Ça se bouscule aujourd'hui au niveau des annonces pour Monad. Allez-y, vraiment, je vous le conseille. Je pense que si on rentre tôt et surtout si on est sérieux, je dirais, dans nos démarches, dans nos interactions, on pourrait éventuellement avoir un sacré bel airdrop au niveau de Monad. D'ailleurs, et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo, d'ailleurs, j'espère que le contenu vous plaît. Si jamais ça vous intéresse, si le cœur vous dit de rejoindre les lives YouTube une fois par semaine, ça a lieu le vendredi à partir de 20 h, heure française, hein, je le rappelle. Vous pouvez souscrire très facilement, c'est en dessous de la vidéo, à la chaîne YouTube. Ça coûte 5 €, 5 $, bref, 5 quelque chose par rapport à où vous êtes dans le monde. Et
Vous allez aussi être dirigé dans un groupe privé, les amis. C'est par mois. Il y a au moins 4 lives par mois. On travaille fort sur nos projets, puisque oui, nous avons un seul objectif, c'est de s'en mettre plein les poches, les amis, pour 2025. Voilà comment se conclut cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Ciao!